C'est le jour de festival dans la cité. Nous sommes à la tête de notre petite troupe de théâtre, mais nous allons recruter des dragons artistes et des assistants kobolds pour nous aider à présenter le plus beau spectacle. En début de partie, nous aurons fait le choix de soit jouer avec les règles de base, soit avec les règles avancées. Dans ce cas, nous utiliserons toutes les figurines de bois qui ont été rajoutées ici. Le premier joueur commence avec le mouton, qui changera à tour de rôle à chaque manche. Des manches, nous allons en jouer 5. On a un compteur ici qui se déplacera 5 journées de représentation. Chacune de ces représentations, c'est à tour de rôle que nous allons récupérer des cartes. Quand c'est mon tour de jouer, j'ai la possibilité de prendre la carte que je souhaite. Mais attention, la première carte disponible, c'est-à-dire tout au bout du plateau, en haut du plateau, est dite gratuite, c'est-à-dire je peux la récupérer et la mettre dans mon jeu. Si par contre je veux récupérer une carte qui est située plus loin sur le chemin, elle me coûte plus cher. Le dragon rouge qui est ici, je le récupère, et comme c'est la deuxième carte, c'est-à-dire que j'ai sauté une carte pour aller la récupérer, je dois récupérer un chardon nauséabond que je vais mettre dans ma main. Ma main est au maximum de 9 cartes. Donc attention avec les cartes que vous récupérez, puisque dès que vous serez à 9, ce sera la fin de la manche pour vous, alors que les autres peut-être continuent à se servir. Donc à tour de rôle, à chaque fois, récupérez une carte et récupérez plus ou moins de charbon en fonction de l'emplacement sur laquelle vous êtes allé la chercher. La manche s'arrête dès que tous les joueurs ont récupéré leur maximum de cartes en main et le mouton revient au premier joueur qui a passé. À la fin de chaque manche, les joueurs regardent le nombre de visiteurs qu'ils ont pu attirer sur leur spectacle. Chaque carte de dragon a un contrat à respecter pour qu'il vous rapporte des points. Les dragons bleus, par exemple, doivent être au minimum 2 pour que chaque carte vous rapporte 2 points. C'est bon pour moi, j'ai 2 cartes, elles me rapportent 4 points. Les dragons jaunes sont les dragons costauds. Ils rapportent forcément 1 point. Mais si je fais partie des joueurs qui en ont strictement le plus de cartes, elles me rapportent 5 points supplémentaires. 2 cartes, 2 points, plus les 5 points de bonus, 7 points pour mes dragons jaunes. Les dragons violets, il fallait que j'en ai au moins 2, je n'ai qu'une seule carte, cette carte ne rapporte aucun point. Pour l'autre joueur, ici si vous avez en fait réuni 3 cartes de dragons verts qui sont des dragons acrobates, plus vous en avez, plus il vous rapporte 2 points, comme on s'est rappelé sur la carte d'aide située à côté. Et donc ici je peux voir 3 dragons verts, 6 points pour ce dragon-là. Il a réussi son contrat sur les dragons roses, il en a 2, ça lui rapporte 6 points. Malheureusement ici, il n'a qu'un dragon sur les 3 minimums demandés, pas de points supplémentaires pour cette carte. Nos chardons ne nous rapportent pas d'autres points. Les cartes kobold s'utilisent différemment. Vous allez en fait pouvoir les dépenser pour acquérir des améliorations pour vos futures journées de représentation. Chacune d'entre elles amène un bonus de points en différents domaines. C'est indiqué sur votre carte, vous avez un rappel, c'est-à-dire qu'en fonction du coût différent, par exemple pour 2 kobolds, je peux investir sur des feux d'artifice. Ces feux d'artifice rapporteront 1 point à chaque future représentation. Pour 3 points de kobold, 3 d'entre eux, attention sur les cartes, vous avez des cartes avec un seul kobold d'illustré et des cartes avec 2 kobolds dessus, j'ai donc 1 point ou 2 points de kobold présents sur ces cartes. Et donc avec 3 points, je vais pouvoir m'acheter en fait une parfumerie. Ça permet de couvrir le parfum de nos fameux charbons nauséabonds. Jusqu'ici, ces cartes ne rapportaient rien et désormais, pour chaque parfum que je possède pour équiper mes spectacles, eh bien je peux à l'inverse faire rapporter à chacune de mes cartes 1 point. Ensuite, je vais pouvoir me payer un garde-manger, c'est-à-dire que je vais pouvoir nourrir plus de monde dans ma troupe. Pour 3 assistants kobold, je peux acquérir donc l'un d'entre eux, et désormais j'aurai le droit à une carte supplémentaire. On était bloqué à 9 cartes dans la limite de notre pioche, de notre draft, jusqu'ici, maintenant désormais avec un garde-manger, j'aurai le droit d'embaucher une personne de plus, donc une carte de plus dans ma main. Et pour finir, avec un peu de cosmétique, nos dragons auront l'air plus terrifiants, c'est-à-dire que pour 4 kobolds, je peux me payer cet accessoire qui fait que dans ma collection, à la fin de mon tour, chaque couleur différente présente dans mon spectacle, donc chaque type de dragon différent, me rapportera 1 point. Ça permet de compenser par exemple les collections qui n'ont pas pu être finies, et cette carte rapporterait tout de même 1 point pour sa couleur présente dans mon jeu. À la fin de mon tour, seules les cartes kobold peuvent être gardées. Toutes les autres cartes dragons sont remélangées et réinstallées sur le plateau. En fait, en accumulant des cartes kobold, vous allez pouvoir faire des investissements supérieurs qui vous rapporteront des points. Ce sont les fameuses estrades pour accueillir plus de monde. Devant nous, nous avons des tuiles qui ont à chaque fois un coût. Ici, 4 kobolds, 6 kobolds ou encore 8 kobolds. La première tuile de chaque pile rapportant à chaque fois plus de points, plus de place en fait. C'est-à-dire que si je peux faire l'acquisition pour 4 kobolds de cette estrade, je viendrai la placer sur mon plateau et je marquerai immédiatement 7 points sur la piste des scores. Tous les joueurs qui investiront après moi récupéreront des tuiles qui ont le même coût mais qui rapportent de moins en moins de points, de moins en moins de spectateurs visibles sur mon jeu. La partie va durer 5 manches, 5 journées de représentation, à la fin desquelles nous aurons notre score final et nous pourrons voir qui a fait la plus belle représentation pour cette partie.